Bonjour. Alors, les années Covid, finalement, qu'est-ce qu'on en pense, hein? Finalement, c'était pas si mal, les années Covid. D'abord, on ne sait ce qu'aurait été le futur que lorsqu'il est passé. C'est-à-dire, est-ce que les années Covid sont passées? Est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé pendant les années Covid et comment on peut dire qu'ont été les années Covid? Bon. Et c'est un petit peu la réflexion que je voudrais vous soumettre parce que j'ai rencontré plusieurs personnes ces derniers temps qui m'ont donné des points de vue un petit peu différents de ce qu'on entend habituellement. Alors, l'épidémie de Covid, c'est évidemment des nombres morts, mais l'INSEE a sorti des chiffres, c'est plutôt 95 000 au lieu de 130, 146 000, donc un tiers en moins. Pourquoi? Parce que ça touchait beaucoup de personnes âgées qui devaient de toute façon mourir dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui arrivaient. Ça touchait des personnes qui étaient très fragilisées ou qui ne le savaient pas encore et qui ont été encore plus fragilisées. Il y a eu une absence de décès par moins d'accidents pendant le confinement. Il y a eu bien sûr des détections de maladies qui n'ont pas été faites. Bon, l'INSEE a fait tout ça, il arrive à un tiers de moins que les 130-146 000 morts. Le deuxième point, aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, la Covid n'est pas terminée. C'est encore contagieux. J'ai des amis qui ont pris le Covid il y a pas longtemps. Et puis, il y a 20 à 30 morts par jour, encore, en ce moment. Bon, on est loin de l'Airbus de 300-400 morts, plus de 400 morts qui mouraient chaque jour en mars ou avril 2020. Le troisième point, on annonçait une crise économique pire que celle de 28. Et effectivement, ça aurait été possible. Mais, quatrième point, on a pris des mesures qui sont très originales et qui ont sauvé la mise. Mais vraiment, ça a été exceptionnel. En fait, ça a été la leçon de 2008. On a pris la leçon de 2008. Premièrement, c'est inspiré des Allemands, c'est l'indemnisation du travail partiel, voire du non-travail, c'est-à-dire que les gens ne travaillaient pas et étaient payés. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Il y a eu peu de faillites. Alors on s'est dit, oui, mais il y aura beaucoup d'entreprises zombies. Et en 2021, ça va être un effondrement total. On n'a pas vu d'effondrement total en 2021. On n'a bien sûr pas encore les statistiques de 2022, puisque nous sommes au mois de juin. Et puis, troisièmement, il y a la réaction médicale forte sur deux points. Les confinements, qui ont été extrêmement stricts et bon, qui ont été effectivement un peu bizarres, un petit peu ennuyeux, etc. Et puis surtout, le vaccin qui est arrivé très rapidement, en moins d'un an. On a eu l'ARN messager développé par deux laboratoires qui a permis de sauver de nombreuses personnes. Ça n'a pas permis de ne pas avoir la maladie, mais ça a permis de sauver de nombreuses personnes et d'éviter que des personnes qui étaient fragiles soient malades. Bien. Cinquièmement, mais rien de ce qui a été imaginé n'a eu lieu. 2020, pour beaucoup d'entreprises, pas mal d'entreprises, c'est une année blanche. Bon, d'accord, ça a été une année catastrophique dans l'événementiel, le tourisme, etc. Mais il y avait les PGE. Bon, d'accord, année blanche. Ou bien une année correcte, voire excellente. J'ai rencontré des entreprises qui ont très bien travaillé en 2020. Elles ont fait moins d'activités, moins de chiffre d'affaires, parce qu'il y avait moins de choses à faire, mais ils ont amélioré leur marge. Et d'ailleurs, pour certaines, 2021 a été encore meilleur, c'est-à-dire qu'avec plus de chiffre d'affaires et plus de marge. Et quant à mon plombier, qui n'est pas une étude de marché à lui tout seul, donc je suis sur Paris, il était seul à travailler dans son entreprise, ou sur une petite dizaine, mais il me dit que c'était extraordinaire pendant le confinement, pendant les confinements. Il n'y avait pas de circulation, pas de circulation du tout. Il roulait très vite, enfin très vite. Il respectait le fameux 30 à l'heure de Madame Hidalgo, mais il n'y avait pas de circulation, il pouvait aller partout, et il avait énormément d'interventions parce que la plomberie n'était pas, elle, en confinement. On arrive sur 2021, une année excellente en activité. Vraiment, on ne s'y attendait pas du tout à cette explosion. On attendait une chute profonde. C'était une année excellente en activité, puisqu'on a repris quasiment à 90%, grosso modo, l'activité de 2019. Donc 2020, année blanche, 2021, on retrouve quasiment 2019. Le chômage est au plus bas. Ça, on ne l'attendait pas. Il y a cette énorme surprise du chômage avec peut-être des gens qui sont partis plus vite à la retraite que prévu, des salariés peut-être, des indépendants
qui ont profité de l'aubaine ou qui se sont dit, ben, puisque je ne peux pas travailler pendant 2 mois, 3 mois, ben, je vais arrêter parce que de toute façon, je comptais prendre ma retraite. On retrouve pas mal de baby-boomers là-dedans. Donc, une année au chômage, de chômage au plus bas. On a entendu parler, bien sûr, aux États-Unis de la grande démission. On avait quelque chose, je crois, 4,7 millions de démissions par mois. Enfin, ça a été gigantesque. En France, c'est la petite démission pour 2021. Et puis, fin 2021, on a la crise alimentaire, c'est la crise des produits alimentaires qui sont de plus en plus chers, la crise de l'énergie qui a monté, et c'est avant la crise ukrainienne, hein, le chèque énergie date du mois de décembre, on a des ruptures de fabrication dans les composants qui arrêtent certaines parties de l'industrie et qui portent préjudice au fonctionnement global de l'économie, mais ça date du dernier trimestre. Et la crise ukrainienne n'a été qu'un phénomène amplificateur de tout cela. Et puis en 2022, eh bien, on a eu les confinements à Pékin et à Shanghai avec des ports complètement à l'arrêt pour une grosse part de l'économie, parce que l'économie chinoise pèse lourd dans l'économie mondiale. Mais 2022, ce qu'il faut retenir actuellement de 2022, c'est qu'on a des difficultés d'embauche. Partout, bientôt les vacances, et on a besoin d'embaucher 100 000, 200 000 personnes dans l'industrie de la restauration, café, hôtel, restaurant. J'ai vu des boutiques d'alimentation qui étaient fermées, des boutiques de glace qui étaient fermées parce qu'on ne trouve pas de personnel. Donc, et puis, difficulté d'embauche spectaculaire. Les lycées pro ne trouvent pas d'élèves qui viennent faire leur terminale pro. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des petits boulots de ci, de là, et ils ont été embauchés, comme on ne trouve pas de personnes, ils ont été embauchés. Ils ont fait des petits boulots de quelques semaines. Les grandes écoles, elles, 90% des gens sont embauchés à des salaires pour les grandes écoles qui avoisinent les 35, 40, 50 000 euros par an, donc absolument énorme. On embauche à tout va, et on embauche parce qu'on a besoin de gens dans le numérique, et les gens du numérique, on ne le trouve pas, ça se compte en dizaines, centaines de milliers de personnes. Des transporteurs, on a besoin de chauffeurs d'autobus pour la rentrée scolaire, on a besoin de chauffeurs de car, on a besoin de personnel aidant, de personnel de soins. On ne trouve pas, on est dans une difficulté d'embauche absolument énorme, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout dans le monde. Et puis, chose étonnante aussi que j'ai entendue, les industriels, les fabricants pour les industriels, pas pour le grand public, les industriels acceptent les hausses de prix quand elles sont de 15-20%, ce qui est énorme, parce qu'il y a tel composant dont le prix a augmenté, il y a le transport qui a augmenté, il y a certaines fabrications qui sont plus compliquées à faire que d'autres, et on n'en est pas encore aux hausses de salaire. Donc on est dans l'industrie avec des hausses de prix qui sont acceptées. Donc on est sur quelque chose totalement différent sur 2022 que l'on imaginait en 2020, en mars-avril 2020, au début du Covid. On est en surchauffe économique. Les États-Unis sont en surchauffe, et cette surchauffe se retrouve partout, malgré l'inflation qui se développe, et malgré des bulles nombreuses qui se développent dans les crypto-monnaies, dans les GAFAM, des bulles de confiance, et dans beaucoup de domaines. 2022 sera difficile. Ça ne se terminera pas aussi bien que ça a commencé. Et espérons d'ailleurs que la crise ukrainienne, vue par les Russes, n'ira pas plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, et qu'elle ne touchera pas les pays voisins. Donc, conclusion, et c'est paradoxalement, l'épidémie de Covid aura été une bonne période. Ça, on ne s'y attendait pas. Je repars en plongée et je vous dis à bientôt.